Les gars, voici la raison pour laquelle la KJ Sport Academy KSA a été suspendue et rétrogradée de deux niveaux inférieurs par la Fédération camerounaise de football. Voici la note qu'a livrée la Ligue régionale du littoral, la Commission régionale d'homologation et de discipline qui a donc publié cette décision numéro 011 et voilà, vous voyez à l'en-tête. Alors, ceci concerne donc l'affaire procédure disciplinaire contre le club KJ Sport Academy pour absence non justifiée au cours des rencontres du championnat de 5e, 6e et 7e journée de la saison sportive 2023-2024. Selon la Constitution et les lois citées, comme vous pouvez l'apercevoir ici à l'en-tête, voici donc les différents membres de la commission qui ont donc pris part à ceci. Vous voyez les signataires sur cette première feuille. Je vais directement aller vers les raisons concrètes que la commission a donc relevées. La commission nous fait comprendre donc les membres présents de façon unanime ont constaté que les rencontres de la phase préliminaire allée du championnat du club KJ Sport Academy ont été régulièrement programmées par le secrétaire général de la Ligue. Ils ont également précisé que le club KJ Sport s'est régulièrement présenté lors des rencontres 1 jusqu'à 4, c'est-à-dire la première jusqu'à la 4e journée. Et ils constatent également que lors de ces 4 premières confrontations, ces matchs ont été arrêtés par l'arbitre pour nombre insuffisant de joueurs pour poursuivre une rencontre officielle. Ils constatent une fois de plus que la KSA, par correspondance datée du 21 mai 2024, le président donc de ce club, ou bien de cette structure, la KSA, a saisi le secrétaire général pour demander l'arrêt des programmations des rencontres jusqu'à ce que la FECAFOOT lui délivre le reste de ses licences. Entre parenthèses, je dirais déjà que lors de la conférence de presse hier, le président ou bien le responsable de la KSA signalait déjà que sur une cinquantaine de licences demandées, il n'y avait qu'une, je crois, moins d'une dizaine ou bien une dizaine qui a été livrée par la FECAFOOT, si j'ai bonne mémoire. C'est donc de ça qu'il parle dans ce point-ci. Alors, le point suivant, c'est que le secrétaire général a intégralement programmé, le secrétaire général bien sûr de la Ligue, a intégralement programmé les rencontres de 5e journée au cours de laquelle le club KSA a brillé par son absence constatée par les officiels. Ils disent également que la publication de la 6e journée, le président général de la KSA a déposé au secrétariat de la Ligue une sommation par voie d'huissier dont l'objet était similaire à la correspondance du 21 mai. Correspondance où on demandait d'arrêter la programmation des matchs de la KSA jusqu'à ce que la FECAFOOT délivre les licences. Le prochain point, c'est ils nous font état de ce que la KSA ne s'est pas présentée à la 6e journée, pourtant programmée dans ses propres installations. Également, ici, il nous parle d'une décision de la commission compétente sanctionnant des 2 absences répétées de la KSA pour absences répétées non justifiées. Malgré cela, le secrétaire général a donc programmé la 7e journée, à laquelle la KSA a été une nouvelle fois absente. La commission constate également que de la première à 4e journée, la KSA a respecté les dispositions de l'article 15 du règlement du championnat régional sur les obligations des clubs qui disposent en substance que participer à tous les matchs du championnat et de la Coupe du Cameroun pour lesquels ils sont programmés, nonobstant l'existence ou l'éventualité d'un litige de quelque nature que ce soit, non encore soumis à la connaissance d'une commission indépendante. Et il constate que les arbitres ont parfaitement appliqué la disposition qui encadre le nombre requis de joueurs dans une rencontre de football. Constate également que la correspondance du président général de la KSA adressée au secrétaire général de la Ligue pour l'arrêt de programmation n'indique pas
quel serait le statut de son club après l'arrêt. Il constate par le point suivant que le président de la KSA, en délivrant une sommation d'huissier, a délibérément violé la disposition de la saisine et constate la violation de l'article 15 cité plus haut, qui illustre par l'absence non justifiée des 5e et 6e journées du championnat. En fin de compte, il constate qu'une absence à une rencontre programmée est qualifiée de forfait et qu'une double absence au cours de la même saison est qualifiée de forfait général. Par ces motifs, la commission prend donc ses décisions suivantes, déclare la KSA forfait général prévu et réprimandé par l'article 53 alinéa 1 du règlement du championnat régional de la saison 2023-24 et 29B du code disciplinaire de la FECAFOOT du 10 octobre 2023. Il déclare également la KSA rétrogradée d'office de 2 divisions inférieures conformément à l'article 29B1 du code discipline de la FECAFOOT du 10 octobre 2023. Il déclare une fois de plus le retrait automatique des points au club de la poule C à laquelle était logée la KSA conformément à l'article 130A des règlements généraux de la FECAFOOT du 10 octobre 2023. Déclare le président de la KSA en la personne de M. Gilbert Kaji suspendu pour une période de 5 ans durant laquelle il ne pourra être membre directeur d'un club affilié ou d'un organe de la fédération ou de ses ligues et est condamné à payer une amende de 5 millions conformément à l'article 29B4 du code disciplinaire de la FECAFOOT du 10 octobre 2023 et informe les parties de ce qu'elles disposent d'un délai de 24 heures pour faire appel. Les gars, voilà en quelque sorte les raisons que la commission a énoncées, que je partage avec vous concernant la suspension de la KG Sport Academy. Je ne sais pas, face à cette situation, je dirais tout simplement no comment, parce que c'est compliqué quand tu parcours un peu les différentes pages, les différents réseaux, les différents sites sportifs. Il y a tellement de raisons qu'on énonce, des raisons qui ne sont pas contenues ici. Et du coup, c'est difficile de dire c'est mauvais de le faire ou bien c'était pas bien de le faire. C'est difficile franchement de prendre position à face à cette situation-ci. La vérité, je pense qu'elle est un peu plus complexe et c'est un peu difficile de prendre une position à ce niveau. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces différentes raisons-ci qu'a cité la commission régionale de la FECAFOOT. Bref, je vous laisse tout simplement vous signaler en commentaire et dire ce que vous pensez de cette situation. Je vous reviens au courant de la journée avec d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.